Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui est à l'approche de Noël et je souhaitais en fait aborder ce sujet parce que finalement on parle de l'esprit de Noël, mais qu'est-ce que l'esprit vraiment de Noël? Eh bien, on peut le voir d'une façon purement matérialiste et c'est de plus en plus comme cela que cela nous est présenté avec les cadeaux, les décors, les sapins, les illuminations, mais aussi avec tout son lot de retrouvailles, de moments de partage familiaux, où il peut y avoir des bons moments, mais aussi des moments de tension, des moments de règlement de compte, des moments de division. Et il y a un autre esprit de Noël, c'est celui finalement de ce que c'était initialement. Et aujourd'hui, cette petite vidéo, c'est juste peut-être pour vous permettre de voir cette année Noël un peu différemment et voire même peut-être aller un petit peu plus loin. Alors finalement Noël, je pense qu'il y en a peu qui maintenant se souviennent ou savent véritablement ce que ça veut dire ou de manière un peu lointaine. Et je pense d'ailleurs que les nouvelles générations ne savent plus du tout ce qu'est Noël en dehors d'avoir des cadeaux au pied du sapin. Eh bien, vous l'avez compris pour les personnes qui regardent un peu les vidéos que je peux faire sur cette chaîne, mon souhait c'est de permettre aux personnes de développer leur conscience. Et je trouve que c'est un bon moment, Noël, pour peut-être avoir conscience de certaines choses dont on n'a pas ou plus forcément conscience. Alors Noël, en fait, finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est la naissance d'un être pur qui, par la suite, à sa 30e année, va recevoir le Logos qui se fait chair. Alors, c'est peut-être un peu loin de ce que vous avez appris ou de ce que vous connaissez ou pas, mais il est important d'avoir vraiment cela en tête, c'est-à-dire que c'est vraiment la naissance d'un être humain qui ensuite a accueilli un message très important pour l'ensemble de l'humanité. Alors, mon propos n'est pas de parler de religion, pas du tout. C'est plutôt de parler de messages universels, de fraternité, d'amour et de liberté intérieure. Puisque je fais une petite parenthèse, vous savez que quand je parle de liberté, c'est pas je fais ce que je veux comme je veux quand je veux, c'est je me libère intérieurement de tout ce qui m'enchaîne. Et notamment, je l'ai évoqué dans plusieurs vidéos, pour faire simple, pour faire vite, bien tout ce qui est en lien avec nos peurs et tout ce qui est en lien avec nos frustrations. Et donc, le propos, il est de prendre conscience en fait qu'il y a 2000 ans de ça, il y a ce Logos qui s'est fait chair, qui est venu rappeler le dessein de l'homme. Et pas que, mais alors dessein dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire le projet de l'homme. Qu'est-ce que véritablement la nature humaine? Et qu'est-ce que l'homme est amené à devenir, puisque l'homme est un être, on va dire, qui est en devenir. Et non seulement, donc, il est venu rappeler finalement qu'est-ce que véritablement l'être humain et donc son dessein, et il a aussi donné la possibilité pour chaque être humain d'avoir justement un jeu supérieur, pas l'ego, et donc un jeu supérieur en lien avec une conscience à développer. Et si justement chacun peut développer en toute liberté, parce que nous pouvons faire le choix de prendre soit le chemin de la bienveillance, de l'amour, de la fraternité, ou le chemin de l'égoïsme et de la malveillance, eh bien de développer en chacun de nous et en toute liberté cette conscience qui, si elle est développée en chacun d'entre nous, peut être en lien avec les autres et donc permettre sur un plan collectif
d'amener l'homme justement à développer cette conscience et donc l'humanité à développer cette conscience. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce que peut être justement le dessein véritable d'ici longtemps de l'humanité, mais déjà au moins là en nous, nous pouvons comprendre que nous avons le choix et nous pouvons décider du fait d'avoir eu et reçu cette impulsion au niveau d'un jeu et d'une conscience à l'intérieur de nous, eh bien nous pouvons choisir soit d'œuvrer pour ce magnifique projet de l'être humain et de l'humanité, soit de se couper de ça, de ne pas s'en soucier et de mener une vie plutôt égoïste, égocentrique. Voilà. Et donc, ce que je souhaite aborder par rapport à cette notion de Noël, eh bien, c'est de comprendre que ça a été un moment très important pour l'humanité. Et je ne parle pas donc de religion, parce que pour moi, les religions, malheureusement, ont plutôt contribué à diviser les êtres humains, et donc ont dévoyé les messages initiaux, ces messages justement d'amour et de fraternité, malheureusement. Et donc il n'y a qu'à le voir là depuis fort longtemps d'ailleurs. Et donc l'idée est de revenir à ce message initial, à ces messages initiaux d'une beauté extraordinaire qui permettent d'ailleurs de comprendre véritablement le sens de notre existence et de celle-ci, mais pas uniquement de celle-ci, de toutes celles que nous allons pouvoir vivre et qui vont permettre justement cette évolution de la conscience. Si je vis uniquement sur un plan matérialiste et égoïste, je ne permets pas à l'humanité d'évoluer. Si par contre je prends conscience que c'est ma responsabilité du fait de mon jeu intérieur et donc d'une décision libre que je peux avoir, que le dessein de l'homme va pouvoir se réaliser, alors je prends conscience de toute l'importance que ça peut avoir dans ma vie. Et donc, je souhaitais justement rappeler que Noël est en lien avec ceci. Et vous voyez combien on est complètement déconnecté de cet événement crucial pour l'humanité. Et si vous voulez, il y a des forces, alors on pourrait dire des forces matérialistes pour faire simple, qui œuvrent justement pour détourner l'homme de son dessein et surtout ne pas comprendre le sens de son existence, le sens de sa responsabilité par rapport à l'évolution de l'humanité, en le menant. Alors il y a deux voies. Une première qui est très visible, qui est une voie matérialiste, où on va vraiment développer une coupure complète par rapport au monde spirituel et rendre les personnes très égocentrées, et où on va valoriser la réussite, la reconnaissance, le pouvoir, la différence, où on va justement revendiquer sa différence. Et puis une autre voie qui, elle, peut s'apparenter justement à de la spiritualité, qui l'est d'une certaine façon, mais complètement déconnectée du sens véritable de l'homme dans le monde de la matière. Et donc l'idée, c'est de trouver cette voie du milieu qui est de spiritualiser la matière, voir l'esprit dans la matière, et avoir ces deux aspects et pouvoir harmoniser corps, âme, esprit. Et cela a été délivré en fait par ce logos qui s'est fait chair. Et je pense que c'est bien de pouvoir peut-être retrouver cet esprit-là de Noël pour se reconnecter à ce sens fondamental de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Parce que là, il y a comme des filtres et des filtres et des filtres qui ne nous permettent plus, si on n'y prend pas garde, de se relier justement à ce dessein de l'humain et donc de l'humanité. Donc, je vous invite pour ce Noël, pour ceux qui verront la vidéo un petit peu avant,
eh bien, à peut-être voir Noël avec un autre regard que celui justement qui est délivré, j'allais dire, de manière majoritaire à tout le monde. Et donc de commencer à peut-être vous poser des questions à cet endroit-là. Donc vous voyez qu'on est complètement déconnecté eh bien de ce que Noël en fait signifie profondément. Donc voilà, j'espère que j'aurai contribué un petit peu à retrouver justement le message fondamental et relié à un événement fondamental pour l'être humain. Voilà, je vous souhaite de passer de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt.